Bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est une joie d'être encore là avec nous. Et ce soir, nous allons terminer les 3 derniers points sur le déploiement de la puissance de Dieu, ses implications dans d'autres sphères. Ce soir, nous allons voir l'action du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit dans le champ politique. Alors, quand on entend politique comme ça, à l'église, ça fait peur. Les chrétiens sont crispés parfois, se posent beaucoup de questions. Mais en réalité, cela ne devait même pas nous amener à tant de craintes, ou je dirais tant d'inquiétudes. Alors, la politique, c'est tout simplement la science qui permet de gérer la cité. D'accord? C'est une longue histoire. Le mot lui-même commence par des termes que vous avez dans votre Bible. Le terme police, vous l'avez dans le Nouveau Testament au moins 162 fois. Le mot qui a donné naissance à la politique, la police, la racine même. Vous l'avez 162 fois dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez, on dit le témoignage de 2 ou 3 personnes est digne de foi. Mais là, vous avez 162 fois que le mot police, qui a donné naissance au mot politique, existe, se trouve dans votre Bible, le Nouveau Testament, bien sûr. Alors, donc le mot police, ça veut tout simplement dire la cité ou une cité-État indépendante. Ça ne veut pas dire une petite cité comme on dit la cité Laurier 5 ou non, c'est pas ça. La cité ici, c'est pas aussi une ville. C'est tout simplement une cité-État. C'est-à-dire que c'est un État qui a toutes ses constituants. OK? Son gouvernement, ses lois, son armée, ses diplomates et toutes ces choses-là. Donc, voici un peu ce que signifie la politique. Donc, la politique, il y a la police. D'accord? Donc, dans la police, vous l'avez 162 fois. C'est beaucoup. Matthieu 2, 23, 9, 11, 11, 20, Marc 11, 19, Luc 2, 4, verset 11 aussi, Luc 7, 11, Luc 19, 17 à 19, Jean 1, 44. C'est-à-dire, il y en a tellement. Je reprends juste quelques versets. Pour le mot police, qui a donné naissance à la politique dans la Bible, vous l'avez dans Matthieu 2, verset 23. Matthieu 2, 23. Marc, chapitre 11, verset 19. Marc 11, 19. Marc 11, 19. Luc 19, 17 à 19. Luc 19, 17 à 19. Jean 1, verset 44, etc. Il y en a tellement. Donc, j'ai juste essayé de prendre quelques versets et puis nous allons continuer. Alors, le mot police, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire communauté politique et religieuse indépendante, une cité-État. Le mot police a fini par donner un adjectif, politesse. Et politesse qui veut dire ce qui appartient à la cité, ce qui appartient, qui est propre à l'État. Vous avez le mot politesse dans Luc 15, verset 15. Dans Luc 15, verset 15, le mot politesse. Politesse. Politesse, si vous voulez l'écrire en français, c'est P-O-L-I-T, accent circonflexe S. Maintenant, police, ce n'est pas la police 22e arrondissement là. Ce n'est pas la même écriture là. Police ici, c'est P-O-L-I-S. Ce n'est pas C-E. Si vous mettez CE, vous êtes en train de dire 22e arrondissement, 18e arrondissement. Non. Donc, politesse, qui veut dire ce qui appartient à la cité.
Ça se comprend un peu. Donc, ce qui appartient à la cité, ce qui est du ressort de l'État. Luc chapitre 15, verset 15. Actes chapitre 21, verset 39. Il y a beaucoup de passages, mais je vous donne les deux là. Luc 15, verset 15 et Actes chapitre 21, verset 39. Alors, maintenant le thème politesse, c'est-à-dire ce qui appartient à la cité, ça a donné naissance à un autre thème qu'on appelle politikos. Et politikos veut dire tout simplement ce qui est relatif au gouvernement des hommes. Vous voyez, on a le mot police dans notre Bible, on a le mot politesse dans notre Bible, et Jésus emploie ces mots-là. Maintenant, on a aussi le mot politikos, qui est un adjectif. On a dit que politikos, c'est ce qui concerne les citoyens. Ce qui concerne les citoyens. Politikos. OK? Et ce qui est relatif au gouvernement des hommes. Et tout ce que nous disons, vous voyez que c'est à l'intérieur de notre Bible. Ce n'est pas ailleurs. Donc, c'est à l'intérieur de notre Bible. J'aimerais qu'on me projette ce verset-là, Marc chapitre 6, le verset 1. Et nous allons, dans la suite, revenir là-dessus. On saura pourquoi tout à l'heure. Alors, on dit, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Les disciples le suivirent. Tout à l'heure, nous allons voir pourquoi j'ai donné ce texte-là. Alors, d'un mot à un autre, finalement, les gens ont fini par créer un mot complet. On a fini par créer un mot complet. On a créé le mot, ou le mot que nous employons aujourd'hui, qu'on appelle la politique, qui est un mot féminin. Chez les Grecs aussi, on parle de politique techné. Et ce mot-là, ça renvoie à quoi? C'est ce que nous avons dit plus haut. Ce mot vient maintenant pour sceller l'évolution de tout ce qui a été dit. Depuis la police, en passant par politesse, politikos, les deux adjectifs, et nous avons maintenant le nom propre, politique techné, qui est la science des affaires de l'État. La science des affaires de l'État. Quand tu dis la politique, c'est la science des affaires de l'État. Maintenant, avant de continuer, d'aller un peu plus loin, pourquoi Marc tient à préciser que Jésus, au lieu de dire qu'il est retourné dans son village, il dit Jésus est retourné dans sa patrie. Pourquoi Marc prend autant de peine à nous faire ressortir le mot patrie? C'est pour montrer l'enjeu de la politique, même dans la personne et l'œuvre de Jésus de Nazareth. Pour montrer l'enjeu même de la politique, dans la personne et dans l'œuvre de Jésus de Nazareth. Alors, chez les Grecs, un matin, ils ont inventé ce qu'ils appellent la démocratie. Et quand nous étudions l'ecclésiologie, c'est-à-dire que la science qui étudie l'Église, comment l'Église est organisée et tout, on nous dit qu'il y a 3 systèmes de gouvernance de l'Église. Le système épiscopal, le système presbytérien et le système congrégationaliste ou démocratique. Donc, dans l'organisation de l'Église, dans le système épiscopal ou système monarchique, vous verrez que c'est le système adopté par l'Église catholique romaine. Ça, c'est le système épiscopal.
ou monarchique, c'est-à-dire que le pape, il est roi. Et vous savez, l'Église catholique, ce n'est pas seulement une église, c'est un État. Le Vatican, c'est un État. Quand vous entendez nonce apostolique, ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut simplement dire ambassadeur plénipotentiaire du Vatican en soutane. C'est un ambassadeur en soutane. Est-ce qu'on se comprend un peu? Bien. Alors, les gens m'ont souvent demandé, que ce soit dans les instituts bibliques ou à des programmes comme ceci ou à des conférences, mais docteur, qu'est-ce que l'Église a à voir avec la politique? Le problème commence avec certains mots même. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas du tout parler de politique, voici une liste de mots que vous ne devez plus jamais prononcer. Et prenez un marqueur ou bien une gomme et puis vous rayez ces mots-là de votre Bible. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts à entendre la liste des mots? Le premier mot, c'est Jésus. C'est-à-dire, si tu ne veux rien avoir en tant que chrétien avec la politique, il ne faut plus jamais, au grand jamais, prononcer encore le nom Jésus. Deuxième mot, Christ. Là même, c'est dangereux, c'est mortel. Donc, ces deux-là, le nom Jésus et puis le mot Christ, si tu peux, en tant que chrétien, t'abstenir de les prononcer, je vais commencer à croire que tu es apolitique. Troisième mot, église. C'est-à-dire, quand tu sors là, tu vas à la maison, ton carnet de dîmes là, la partie, ils ont mis église. Il faut gommer ça, il faut prendre un ciseau, une paire de ciseaux, tu coupes la partie là. Et puis que ça reste seulement assemblée de Dieu. Ou bien évangélique des assemblées. Mais tu coupes la partie église là. Et tu ne prononces plus jamais ça. Parce que le mot église, ce n'est pas un mot que Jésus a inventé. Jésus allait emprunter le mot des gens. Parce que l'église existait avant la naissance de Jésus. L'église, c'est une institution politico-économico-judiciaire des cités grecques. Dans les institutions grecques, il y avait ce qu'on appelle l'élié, la boulée et l'ecclésia. Donc l'ecclésia, si vous voulez, c'est comme le parlement. Où on propose des lois et les gens s'asseyent et puis ils votent. C'est ça le rôle de l'église. Et l'église avait pour rôle de voter les lois, le budget, décider de l'armement et avec quel peuple on entre en guerre. L'ecclésia décidait quel est le responsable politique qu'on devait démettre de ses fonctions. Donc quand tu dis église, c'est ce que tu es en train de dire. C'est pourquoi à l'église, il y a la discipline dans nos statuts et règlements intérieurs. Quand tu fais une bêtise, on te rappelle alors une fois, deux fois, trois fois que tu continues. L'autorité de l'église a l'obligation de te mettre sous discipline. C'est bon? L'Ecclésia déclare la guerre. Vu que telle cité est en train de bloquer le passage de nos bateaux, nous décidons d'entrer en guerre contre cette cité-là. L'Église aussi, on fait la guerre spirituelle. C'est pas vrai? L'Église vote le budget. On a une trésorerie dans nos églises. On fait des appels de fonds, n'est-ce pas? L'Église vote des lois. On a un statut, on a des règlements intérieurs. L'Église établit des responsables. Qui est le chef de l'armée?
qui est le chef de temps, on a des anciens, on a des responsables de groupes d'intercession, de groupes de louanges, de délivrance, etc., etc. C'est pourquoi, quand vous lisez bien Matthieu 16, Jésus ne dit jamais « je bâtirai une église ». Lisez bien le texte. Il y a un petit mot là, de 3 lettres, un adjectif possessif. Je bâtirai mon église. Ce qui veut dire qu'il y a l'existence d'une telle institution avant lui sa déclaration. Si je dis par exemple, ma femme est ici, cela sous-entend qu'il y a des gens qui sont mariés avant moi, dont les femmes sont présentes. C'est bon? Donc, on ne doit pas avoir peur de ces mots-là. Donc, Jésus est appelé dans Luc, chapitre 2, versets 25 à 26. Bon, on va continuer avec les mots. Il y a des mots tels que puissance. Il ne faut plus jamais prononcer ça aussi. Le mot onction. Il faut effacer ça de ton discours. Là, tu vas commencer à me rassurer que tu es apolitique. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Alors, dans Luc 2, 25 à 26, on a présenté Jésus, disons 25 à 31 ou 32, allez-y jusqu'à 32, on ne va pas lire. Jésus est présenté comme le salut des nations. Tantôt, soteria des nations, mais en même temps, Jésus est présenté aussi comme le sauteur. Alors que chez les Grecs, quand vous dites sauteur, le sauveur, ça veut dire quoi? Le sauteur chez les Grecs, c'est celui que les dieux grecs, dans leur collège, c'est-à-dire Zeus, Déméter, Corée, Athéna, c'est-à-dire qu'on dit les dieux grecs se sont assis en collège et puis ils choisissent quelqu'un qui va défendre la cité contre des envahisseurs, qui va organiser la cité de sorte qu'elle puisse prospérer. On dit voici le sauteur. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc quand les gens emploient des termes, quand la Bible utilise des termes comme ça sur Jésus, ça veut dire ce que ça veut dire. La seule différence avec le sauteur Jésus, c'est que lui, ce n'est pas un être humain pécheur. C'est Dieu qui s'est fait chair. Est-ce qu'on se comprend? Lui, il n'a pas de péché. Mais la même dynamique demeure. Et quand le sauteur est choisi, les dieux doivent lui donner ce qu'ils appellent leur dynamisme, qui est la puissance. Vous recevrez une puissance. Donc, quand on choisit, les dieux ont choisi le sauteur, les dieux décident d'un commun accord de donner à ce sauteur-là la puissance, l'onction pour réussir la gouvernance de la cité. Et donc, voici quelques exemples. Jésus a présenté comme salut, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Église. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, l'Église est donc l'assemblée des citoyens à Athènes qui votent les lois, premièrement, le budget, la paix ou la guerre. C'est aussi l'Église qui décide de l'ostracisme, c'est-à-dire la mise sous discipline d'un dirigeant politique. Quelle que soit sa position, s'il est vraiment fautif, on le met sous discipline. Et l'ostracisme, on te bannit de la cité, c'est-à-dire, tu as combien certains cris, on te chasse de la cité, on dit va ailleurs. Est-ce que nous ne faisons pas ça à l'église parfois? Même dans nos villages, il y a des crimes quand tu les commets, on dit pour purifier le village, après les sacrifices, on t'amène en dehors du village et puis on te chasse. On dit toi et ta famille, nous vous chassons, vous n'allez plus jamais faire partie de notre village. On vous chasse pour inceste, ou bien pour sorcellerie,
ou bien pour meurtre, quelque chose comme ça. Donc, c'est également l'Église qui tire au sort les présidents de conseil, les membres des tribunaux, les 10 magistrats qui dirigent la République et élit les 6 stratèges, les hommes de guerre. Et quand vous regardez toutes ces choses, notre Église fait pratiquement les mêmes. Il y a d'autres exemples que je vais donner. Paul exhorte les chrétiens, par exemple, à marcher, à être des modèles politiques dans la cité. Quand vous lisez lisons Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens 1, 27. On peut lire ensemble? Est-ce que vous voyez un peu? Dans ce texte-là, ce mot-là, se conduire. Se conduire dans le texte grec, c'est polithéomai. Et ce mot-là, polithéomai, ça veut dire un comportement civique honorable. Un comportement citoyen, faire preuve d'un patriotisme qui rende gloire à Dieu. Ça veut dire que tu vas respecter les impôts, payer tes impôts normalement. Ça veut dire que tu ne vas pas griller le feu. Ah oui, il ne faut pas griller le feu. Ça veut dire qu'à partir d'une certaine heure la nuit, tu dois faire moins de bruit. Pour éviter la nuisance sonore. Est-ce que ça se comprend? Donc, ce mot-là, conduisez-vous. Ce mot-là n'est pas en train de parler de quelque chose qui se fait dans l'église. Mais ce mot s'adresse à des gens qui doivent avoir une attitude vis-à-vis de leur état. Donc, il dit tout simplement, soyez de bons citoyens, des citoyens qui feront qu'on cherchera à devenir chrétien. C'est ça, polithéomai. Ayez une conduite, conduisez-vous. Donc ce texte, on peut l'appliquer à la vie chrétienne de tous les jours, mais ce texte-là parle d'abord de notre attitude vis-à-vis de notre État, de notre pays. Ça veut dire qu'il ne faut pas être voleur aussi. Il ne faut pas voler les deniers publics. L'argent de l'État ne t'appartient pas. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut être un bon citoyen. Ça veut aussi dire qu'il faut administrer correctement les affaires civiles. Ça veut dire qu'il faut bien gérer l'État. Et ça veut dire aussi qu'il faut établir un système de formation citoyenne. Ça veut dire quoi être ivoirien? Pourquoi tu as une carte d'identité? Que représente la carte d'identité? C'est ça, conduisez-vous, polithéomai. C'est-à-dire qu'il faut avoir une attitude qui mette en valeur le passeport ivoirien. Il ne faudrait pas qu'on trouve dans tes bagages de la drogue. On va dire les Ivoiriens, ils vendent la drogue. Et il y a plein de passages comme ça dans la Bible. Ce soir, on ne pourra pas les toucher tous. Mais voici un peu. Mais qui est en train de parler? C'est Paul. L'homme dont la silhouette guérit les malades. C'est ce monsieur qui parle. L'homme dont les mouchoirs, les linges qui le touchaient, pouvaient apporter la délivrance aux autres. Et la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, corriger, ramener dans la voie de la justice. Et Paul est en train de leur dire, être bon chrétien, c'est aussi être un bon citoyen.
Être bon chrétien, c'est être un bon patriote. Je ne parle pas du patriotisme où c'est par clan et par ethnie. Ce n'est pas de ça que je parle. Conduisez-vous. Et c'est ce Paul qui dit, Jésus revient bientôt. C'est lui qui exhortait les fidèles. Mais le même Paul leur dit ici dans ce texte, vis-à-vis de votre pays, le drapeau de votre pays, ayez une attitude qui élève, qui donne de la valeur au drapeau ivoirien. C'est ça être un bon citoyen. Quand tes parents ont payé tes études pour aller à l'extérieur, étudier, si le bachelor c'est en 3 ans, il ne faut pas faire 5 ans avant d'avoir le bachelor. Parce que le gars il part, après 5 ans, il n'a toujours pas eu la licence. Mais il connaît toutes les boîtes de nuit de Paris, de Nice, de Marseille. Il connaît même les boîtes de nuit les plus branchées de la Suisse. Un tel gars-là, il n'a pas une bonne conduite. Et nous devons relever ça ici dans ce pays-là. On joue, toi, c'est quand il y a les matchs de foot que la plupart d'entre nous sommes de bons citoyens. Vous n'avez pas remarqué? Mais après le match de foot, non, c'est terminé. Je me rappelle un jour, je suis allé par car au Bénin et puis je rentrais. Quand on arrivait au Ghana, amuse-toi à laisser tomber un mégot de cigarette. Tu vas savoir qui a mis le sel dans la mer. Parce que les gars, parfois, ils font descendre tous ceux qui sont dans le car. Et puis vous allez balayer leur poste de douane. Et écoutez bien, quand j'ai vu mes frères ivoiriens, mes soeurs, elles ont attrapé leur sachet de pain, papier de pain. Et quand on a traversé la frontière ivoirienne, quand nous sommes arrivés du côté de Noé, écoutez ce qu'ils vont dire. Ah, maintenant on est ici, on peut jeter. Et les gars ont commencé à jeter par terre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pendant longtemps, les pasteurs avaient peur de mettre le drapeau national dans leur église. Pourtant, les mêmes pasteurs, ils vont en Israël, ils reviennent à un drapeau d'Israël, c'est dans l'église. Mais le drapeau de leur pays, ce n'est pas dans l'église. Vous avez les gros drapeaux d'Israël comme ça. C'est dans leur église. Ils vont mettre le drapeau des États-Unis, de la France. Mais le drapeau de ton pays. Les pays dont tu affiches fièrement le drapeau, ce sont des individus qui ont travaillé pour élever ce pays-là. Polythéomai. J'aime beaucoup Paul parce que c'est un gros intellectuel. Et lui, il ne place pas ses mots en désordre quand il écrit. C'est-à-dire chaque mot qu'il met là, c'est bien situé. Alors, ça c'est le mot polythéomai. 4e point qu'on peut voir, il y a un mot que nous utilisons dans la Bible. Il vient sous plusieurs formes. En grec, c'est liturgos. Liturgos. Et liturgos, en français traduit, ça fait liturgie. N'est-ce pas? Et ce mot liturgie, ça signifie ministère, ça signifie service. Et la liturgie est définie d'une façon qui étonne. On te dit que la liturgie, c'est un ministère public. Une activité accomplie par le citoyen avec ses propres fonds pour donner de la valeur à son pays. Ce que vous faites le dimanche, ça s'appelle une liturgie. Parce que vous avez la prédication, vous avez la louange, vous avez les offrandes, et puis tout le reste. Tout ça mis ensemble, ça constitue un seul mot, liturgie en français, grec, liturgos. Alors,
La liturgie, pourquoi c'est vu comme une action politique? C'est simple. Quand un pasteur prêche et que le tueur, le grand violeur de la commune se convertit, est-ce que ça ne relève pas l'indice de sécurité dans la commune? Pourtant, le pasteur n'est pas allé avec des armes pour l'arrêter. C'est pourquoi les pasteurs doivent bien rendre leur ministère. L'homme de Dieu est un acteur politique. Qu'il le veuille ou non, qu'il se proclame politique ou non, il l'est déjà. À partir du moment où son ministère fait que les voleurs arrêtent de voler, les assassins arrêtent de tuer, les drogués abandonnent la drogue, ceux qui détournaient allègrement les biens de l'État arrêtent de le faire. Alors que l'État met tous les moyens, cellules de lutte contre la corruption, cellules de lutte contre la drogue, contre le grand banditisme. Mais toi, ton message, ce que la prison ne peut pas enlever de l'individu, toi, ton ministère, la puissance de Dieu en toi, arrive à enlever cette chose-là. C'est pourquoi l'État aussi doit respecter les serviteurs de Dieu. Cher État, il faut nous respecter. Peut-être que tu ne savais pas avant, mais je t'ai dit ce soir. Vous comprenez un peu? Les crises sociales. J'ai fait une recherche, parce que j'ai publié un livre intitulé Chronique de coup d'État. Je l'ai publié en 5 volumes, mais j'ai écrit en 5 volumes, mais j'ai seulement publié 2 volumes. Dans le volume 2, le volume 3, je traite des 7 coups d'État qu'il y a eu en France. Les coups d'État en Allemagne, aux États-Unis. Tous ces coups d'État-là, j'ai mentionné ça, mais je n'ai pas encore publié ces aspects. Mais j'ai publié 2 aspects. Les coups d'État dans la Bible et les coups d'État en Afrique. De 1952 à 2013. Alors, j'ai fait une recherche et j'ai établi une statistique. De 1952 à 2013, on a eu 44 coups d'État qui ont été perpétrés par des musulmans, dont les putschistes sont musulmans. 1952 à 2013. 44 putschistes sont musulmans. 16 putschistes. Putschistes, là, c'est ceux qui ont fait coup d'État. On les appelle putschistes. 16 putschistes sont de l'église catholique romaine. C'est eux qui passent leur temps à nous dire que nous, les pasteurs, on fait le désordre, non? C'est ce qui est bon dans la théologie. Mais là-bas, c'est la science. Tu ne dis pas les paroles en l'air. Quand tu dis quelque chose, il faut t'assurer que tu as des preuves. 16 putschistes. Et là, j'ai été gentil un peu. Ils sont catholiques. 7 appartiennent aux religions traditionnelles africaines. D'accord? Maintenant, 3 appartiennent à l'église les gens ont attrapé leur cœur. Je peux parler. Les gens pensent que je vais dire le nom de leur église. 3 appartiennent à l'église orthodoxe. Et seulement 2 sont sortis de l'église protestante et évangélique. 2. Ça veut dire que malgré tout, les gens nous accusent faussement. Et c'est là où je dis au pasteur, si tu n'es pas formé, je ne peux pas te donner mes oreilles. Ce n'est pas de l'orgueil, hein. Je vous ai dit hier, tu rentres dans une clinique et tu vois le chirurgien, il est en train d'aiguiser la machette qu'on prend pour couper la viande au marché. Il est en train d'aiguiser la hache qu'on prend pour casser pâte de bœuf. Mais si tu es sage, il faut te chercher. Mais là, tu n'es pas dans un bloc opératoire, tu t'en vas dans une boucherie. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis fier d'être pasteur. Oh non, je suis fier d'être pasteur. Parce que malgré les erreurs qu'il y a dans mon milieu, dans le fond,
Je suis plus acteur de stabilité et de prévention de conflits en Afrique que ceux qui bavardent beaucoup qui nous accusent. Parce que les preuves historiques sont là. Les chiffres sont là. Maintenant, imaginez des pasteurs bien formés. Allez-y voir. On va passer de 2 putschistes à 0 putschistes. Donc, le ministère d'un homme de Dieu, ne pensez plus jamais que c'est seulement aux 4 murs que vous parlez. Quand vous parlez, vous prêchez, mettez-vous à l'esprit que vous parlez à la terre de votre pays. Vous parlez à l'air de votre pays. Vous parlez aux cieux de votre pays. Vous parlez au monde souterrain de votre pays. Vous parlez aux sources d'eau de votre pays. Vous parlez au soleil, à la lune, aux étoiles dans votre pays. Vous parlez à l'eau, à l'air, à la terre et au feu. Vous parlez au jour et à la nuit. Vous parlez au semail et aux moissons. Parce que tout ce qui vit, tout ce qui existe sur la terre, c'est obéir à la parole du Seigneur. Et ce soir, nous désactivons tout ce qui a été programmé comme violence dans l'eau, dans l'air, la terre, le feu, dans le jour et la nuit, dans les semailles et les moissons, dans les nouvelles et les pleines lunes, dans le nord, le sud, l'est et l'ouest, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, par le sang de l'agneau, nous déprogrammons toute violence qui a été prévue pour 2025. Nous les déprogrammons. Nous déprogrammons les morts inutiles. Nous déprogrammons la destruction de la Côte d'Ivoire. Ce pays ne sera pas détruit. Parce que vous et moi, nous sommes dans ce pays. Et la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible dit même que même si les hommes ne parlent pas, les rochers vont l'acclamer. Alors toutes les montagnes et les collines, les grottes secrètes, où ont été établis des hôtels, des alliances, des pactes, des agendas de destruction, je me tiens dans le sang de l'agneau, unis dans la foi avec vous. Et nous annulons tous ces projets. Parce que la Bible est claire. Elle dit, et il y fut un grand silence dans le ciel. Et j'ai entendu ne pleure pas, car il y a ici l'agneau, le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu. Et il va ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et il est écrit au verset 9. Et j'ai entendu des voix des milliards de multitudes qui disaient, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Parce que tu as racheté pour Dieu des hommes. Et j'aime bien le mot homme là-bas. Ce n'est pas Aner, ce n'est pas Andros, ce n'est pas Gounet, c'est anthropoi. Ça veut dire, tu as racheté des hommes, des êtres humains de sexe masculin et de sexe féminin. Et le verset continue. Tu les as rachetés, des hommes de sexe masculin et de sexe féminin, tu les as rachetés par ton sang. Ces hommes et ces femmes qui appartiennent à toute tribu, à toute langue, à tout peuple et à toute nation. Et tu as fait d'eux des sacrificateurs. Et ils régneront sur la terre, terre de Côte d'Ivoire. Unis dans la même foi avec mes frères et sœurs ici ce soir, mes collègues, serviteurs de Dieu, nous annulons tout agenda secret. Agenda de guerre, agenda de destruction, tous les hôtels qui ont été bâtis dans le secret. Il est écrit dans la parole du Seigneur, il n'y a rien de secret qui ne doit être révélé, rien de caché qui ne doit être exposé. Nous déclarons que tout agenda de larmes, de pleurs, de destruction, nous les consumons par le feu de l'autel de l'agneau. Amen. Donc en
politique, le sang a une valeur. C'est pourquoi les gens aiment tuer en politique. Regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu fait la promesse à Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. Il dit, va bâtir un hôtel. C'est pas ça? Maintenant, tout ce qu'Abraham faisait, ça annonçait Jésus. Tout ce que Moïse faisait, ça annonçait Jésus. Lorsque le temps est venu pour que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte, Dieu a fait quoi? Il dit, immoler un agneau pascal. Et regardez bien ce qui est dit de la Pâque en Égypte. Il dit, quand vos enfants vont vous demander, vos arrière-petits-enfants, qu'est-ce que cela signifie? Dites-leur, nous étions esclaves en Égypte. Et le Seigneur nous a accordé la souveraineté politique au travers du rituel de l'agneau pascal. C'est à cause de ça que quand Israël sort d'Égypte, Pharaon envoie 600 chars d'élite. Ça dit, ce n'est pas n'importe quel char. 600 chars d'élite. Alors qu'un char d'élite, il faut 3 personnes à l'intérieur. Il y a celui qui guide les chevaux, il y a celui-là qui a un bouclier, et puis il y a un troisième qui tire. Donc 600 chars d'élite. Pourquoi? Parce que pendant 430 ans, c'était un capital humain. C'est-à-dire une somme d'expertise, de compétences qui était en train de sortir de l'Égypte. Et quand les grands de Pharaon ont calculé le manque à gagner, ils ont dit, mon, quelle erreur nous avons commise. Parce que les enfants d'Israël ont eu le temps d'être insérés dans tous les secteurs d'activité. Tous les enfants d'Israël n'étaient pas des coupeurs de briques. Non. Il y avait ceux qui étaient dans l'industrie textile, dans l'industrie chimique, etc. Ils ont appris tout ça. 430 ans. Mais l'Égypte engage ses dieux. On vous dira que chaque matin, Pharaon, Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon. Moïse dit, il est où? Il dit, va le voir, il est au bord du fleuve. Mais qu'est-ce que Pharaon fait au bord du fleuve? Parce qu'il y a un rituel pour contrôler la population avec l'eau. Après les incantations, les pharaons avaient la possibilité d'éjaculer dans le Nil avec des incantations. Donc, alors que le Nil, là, c'est ça qu'ils boivent. Donc, tous ceux qui boivent là, ils sont zinzin bébêtes. Donc, Dieu ordonne à Moïse, va neutraliser par une action prophétique, va libérer les gens. Bon, on n'est pas dans le coup d'action prophétique. Laissons. Est-ce que ça se comprend un peu? Maintenant, pour cette libération politique, puisqu'il y a des divinités en Égypte, il faut clore le débat. Immoler un agneau pascal. Et dans beaucoup de pays africains, avant la proclamation de nos indépendances, beaucoup de nos papas qui ont prononcé nos indépendances là, ils ont d'abord fait des rituels. Alors que Satan, lui, quand tu lui promets quelque chose, il réclame. Même après 10 générations, le gars, il se pointe. Il dit, Joe, il faut passer à la caisse, on va continuer l'affaire là. Bon, c'est un peu trop bizarre. Mais je vais tout simplement vous dire que politique et sang sont liés. C'est pourquoi les chrétiens qui sont en politique, ils sont mieux positionnés. Parce que là, on dit, Jésus a été crucifié une fois pour toutes. C'est-à-dire, c'est un sacrifice qu'on ne renouvelle pas. Maintenant, si tu m'écoutes, tu n'es pas encore chrétien. Et tu es en politique, tu vas de sacrifice en sacrifice. Regarde, tu ne fais que renouveler les sacrifices. Viens à Jésus. Le sacrifice là, c'est une fois pour toutes. Oui, viens à Jésus. Le sacrifice là, lui, il a fait ça une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas renouvelable. On te demande seulement d'être obéissant. Donc, le thème église et tous ces thèmes-là, ce sont des thèmes politiques. Allons-y rapidement. Vous avez le mot évangile. Voici un mot qu'il ne faut jamais prononcer si vous ne voulez rien avoir avec l'évangile. Pardonnez. Vous ne voulez pas parler de politique? Ne prononcez plus jamais le mot évangile. Parce que le mot évangile en grec et en guélion, ça signifie bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle?
lorsqu'on a découvert un gisement d'un minerai précieux, l'annonce que l'État fait, le représentant de l'État, il fait au nom de l'État en disant, l'État de temps, nous avons découvert un gisement d'uranium. C'est ça on appelle Evangelion. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a eu guerre et puis on a gagné la guerre contre des terroristes. Quand on vient annoncer au pays, au peuple, qu'on a vaincu les terroristes là, c'est ça qu'on appelle Evangelion. C'est ça l'évangile. Maintenant, l'Église a emprunté le thème. C'est bizarre. Bon, les gens là, ils commencent à... Donc, l'annonce relative à la découverte d'un gisement de pétrole, etc., d'une ressource naturelle stratégique, pour la citer, on parle d'évangile. Donc, voici un peu. Le mot apôtre, lui, il peut te tuer si tu ne veux pas parler de politique. Parce que apostolos, ça signifie tout simplement ambassadeur plénipotentiaire. Full stop. Et là encore, Jésus a récupéré le thème. Où est l'humilité de notre Seigneur? Les êtres humains qu'il a créés lui-même. Il lui a permis d'avoir des concepts. Et puis il les utilise pour parler. C'est à la fois de l'humilité, mais de l'intelligence en termes de communication. Parce que s'il devait leur dire des choses qu'ils n'ont jamais connues, ça allait être très difficile. Surtout qu'à l'époque, la culture grecque était dominante. Quoique, ayant pour dominateur Rome. Donc c'est quelqu'un qu'on envoie, le prophète. Le prophète. Voici un terme qui tue. Le prophète, c'est le messager de Dieu. C'est le porte-parole. Mais le prophète biblique, c'est avant tout un théologien. Parce que quand vous lisez les livres prophétiques, la théologie systématique, c'est eux. C'est eux qui vont vous parler d'angéologie. Un gars comme Daniel, un gars comme Zacharie, un gars comme Ézéchiel. Eux, ils sont en plein angéologie. Ils vont vous décrire, ils vont vous parler. Les prophètes, c'est eux qui ont enseigné la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Joël va dire quoi? Le Saint-Esprit va venir, les gars. Quand le baptême du Saint-Esprit a lieu à la Pentecôte, que va dire Pierre? Il dit, rappelez-vous de ce que Joël avait dit. C'est encore eux qui ont parlé de ce qu'on appelle la sotériologie, la doctrine ou la science qui parle du salut de l'homme. Ésaïe va dire quoi? Il s'est chargé de nos péchés. Lui qui n'a point péché, il s'est chargé de nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrissures que nous avons été guéris. C'est encore eux. Je ne vais pas citer toutes les sciences bibliques ici, mais c'est eux. Donc quand tu dis que tu es prophète, les gens pensent qu'en disant qu'ils sont prophètes, ça va les exonérer ou bien ça va les... Je cherche le bon mot. Comment on dit ça? Il y a un joli mot en français là. Vous dites que ça va les dispenser de se faire former. Mais quand tu es prophète, même c'est la souffrance. Parce que le ministère prophétique existe avant le ministère apostolique. Donc tu es obligé de maîtriser la doctrine. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, leur doctrine était centrée sur le Messie qui vient. Maintenant, les prophètes du Nouveau Testament, l'Ancien Testament, les gens disaient, il viendra, il sera et il fera. Maintenant, les prophètes du Nouveau Testament, ils disent, il est venu en chair, il a fait, il est ressuscité, et puis il va revenir chercher l'église, et puis après il va revenir sur la terre. Maintenant, on croise des prophètes qui ne peuvent pas prêcher pendant 30 minutes. Quand ils commencent à attendre, ouf, Saint-Esprit, oula, ouf,
onction. Laisse-moi, Saint-Esprit, je veux prêcher. L'Esprit de Dieu m'empêche de prêcher. Menteur, menteur. 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 Mais tu es un menteur. Moi là, je ne suis pas dans la doctrine, je suis dans l'action. Qu'est-ce qui permet d'évaluer l'authenticité du charisme? L'étalon qui permet d'évaluer l'authenticité du charisme, c'est la sainte doctrine qui est au cœur de ta vie et de ta prédication. Il n'y a rien de Jésus en toi. Il y en a même qui vont jusqu'à dire, mais sang de Jésus là, ça ne peut pas tout faire. Il y a des secrets. Frère, tu m'as dit clairement que toi et moi, on n'adore pas le même Seigneur. C'est clair. Parce que si tu dois compléter l'œuvre du salut, soit tu es païen, ou soit tu as déjà vendu ton âme pour avoir quelque chose. Mais ce qui est certain, tu n'es plus avec nous. Parce que quand vous lisez la Bible, les prophètes ne prophétisaient pas tous les jours. On a des prophètes et ils prophétisent chaque 30 secondes. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous lisez les textes bibliques, parfois dans le même chapitre, il y a parfois 10 ans entre 2 versets. Maintenant, tu te lèves parce que tu as vu la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur vient sur Jérémie. Et il dit ainsi dit le Seigneur. Et puis après, tu lis le chapitre. Donc toi, dans ta tête, oh non, il a prophétisé à 15 h et puis à 16 h, il a prophétisé. Et surtout même le livre de Jérémie, il est dangereux. Les chapitres ne sont pas en ordre. C'est mélangé. Non, mais si tu n'as pas fait la formation, moi je t'attrape vite. Et puis si tu n'es pas formé, tu n'as pas une bonne base théologique. Comment tu fais? Quand l'Esprit de Dieu te parle, à quel moment tu sais que c'est l'Esprit de Dieu? Comment le Saint-Esprit peut te dire d'aller laver la femme d'autrui, nue, alors que tu n'es pas impuissant? Tu es normal? Est-ce que ça va bien dans ta tête? Attends, le Saint-Esprit t'a pas dit, puisque tu n'as pas fait une bonne formation théologique, tu n'as pas fait le cours sur la sanctification peut-être, ou le caractère de Dieu, tu ne sais pas. Donc tu vas t'arrêter pour... Tu ne sais pas qu'il est écrit quelque part, tu ne verras pas la nudité de la femme de ton prochain. Mais toi, tu as des paroles de connaissance où tu vois le sous-vêtement des femmes. Esprit d'impudicité, tu es vaincu. Bon, le Saint-Esprit n'a rien à faire dans la vie des gens. Lui, il te donne le numéro de carte d'identité des gens. C'est quoi? C'est la CIA. Dans tous les défis que nous avons dans nos pays, toi, le Saint-Esprit, ne trouve rien de bon à te dire que d'aller te donner mon numéro de compte. Le numéro de mon compte bancaire. Et c'est, d'abord même, ton Saint-Esprit, c'est que quand il me regarde, ton Saint-Esprit, c'est qu'il ne doit pas te dire le numéro de mon compte bancaire. Parce que c'est ce qui va se passer. Donc, pour cacher ça, il y a des gens qui disent non, moi je suis voyant. Parce que dans leur esprit, ils pensent que le thème voyant. Parce que pour un nabi, ça demande peut-être des études. Non, le thème voyant, ça ne demande pas d'études. C'est la mort totale. Parce qu'un voyant, c'est quelqu'un qui est capable, qui est en mesure, qui a le potentiel théologique et intellectuel pour expliquer les choses de Dieu à celui qui gouverne. C'est quoi ton affaire là? Mais c'est devenu la mission. Moi, je suis un prophète. Quand je parle, vous devez faire. Non, on ne doit pas faire ce que tu as dit. Si tu es un vrai prophète, tu sauras que le vrai prophète accepte qu'on examine sa prophétie. Tu es un prophète. Les prophètes, ils souffrent avec moi. Hein? Bon, ben, on est amis quand même. Je crois au ministère prophétique. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des dons prophétiques. Je reçois aussi des paroles de connaissance. Je prie aussi pour des gens, parfois des paralytiques qui s'élèvent, qui marchent. Mais cela ne m'empêche pas d'être un théologien. Oh non, c'est l'onction qui fait la différence. Ah bon? Mais qu'est-ce qui produit l'onction?
S'il n'y a pas de sainte doctrine, qui va te guider dans la sainteté, dans l'obéissance. C'est quoi ces prophètes-là sans éthique? Tu regardes la femme d'autrui, devant elle est là avec son mari et ses enfants. C'est une femme, peut-être, elle a fait de grandes études, elle occupe un grand poste. Dans ta frustration, tu t'arrêtes au public, tu dis, ici, là, ce n'est pas fait d'intellectuel, hein, c'est moi ici, frère. Même la prophétie, la Bible, Paul dit, la prophétie, la science des mystères. C'est une science, la prophétie. 1 Pierre 1, verset 10 à 11. Les prophètes qui ont été avant vous ont fait de l'objet de votre salut le sujet de leur investigation et de leurs enquêtes. Allez-y chercher ces deux mots-là. Investigation et enquête. Si tu n'es pas éduqué là, tu ne peux pas faire investigation. Parce qu'il y a une méthodologie de recherche. Je n'ai pas envie de parler. Non, les gens se sont levés, ils ont vu. Non, dans la Bible, les prophètes parlaient au roi. Eux aussi se lèvent, ils veulent parler au roi. Mais il y a un protocole. On leur a appris le protocole. Mais il faut bien lire. Jérémie, par exemple, c'est un petit appelant 16 et 18 ans. Le gars, il avait déjà un bac plus 7. Quand Élie laissait tomber son manteau pour Élisée avait déjà le bac plus 7. C'était un docteur en théologie qui a reçu maintenant la puissance de l'onction prophétique. Bien calculé. Donc, ce n'est pas un idiot. Prenez Daniel. Éduqué sauvagement. Il arrive à Babylone. Il fait 3 années d'études. Après, ils font le texte d'entrée à la fonction publique pour le palais présidentiel. Quand il a fini le palais de Nebuchadnezzar, on dit, le gars, tu as passé avec succès. Viens maintenant. Comment toi, tu peux me dire que Dieu n'aime pas papier? Hein? Tu as vu ça où? Parce que tu es paresseux. Mais non, tu es paresseux. Ministère prophétique que moi je vois de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, compliqué comme ça. Oh non, il est dit dans Actes que mais ces gens sont des gens sans instruction. Si tu avais fait un peu d'exégèse et tu avais étudié la sociologie du peuple israélite à l'époque de Jésus, tu ne vas jamais sortir une telle énormité de ta bouche. Pourquoi? Parce que Jésus à 12 ans, quand il est au temple, c'est pour passer ce qu'on appelle l'épreuve de la bar mitzvah, qui est l'équivalent du baccalauréat français. Donc à 12 ans là, tu vas au temple et puis les docteurs de la loi t'évaluent pour voir est-ce qu'à tes 13 ans, parce que la bar mitzvah c'est à 13 ans, est-ce qu'à tes 13 ans tu es capable de passer? Non, on fait un test d'aptitude. On fait un checking de tes connaissances. C'est une sorte d'évaluation. On t'évalue pour voir est-ce que tu es prêt. Maintenant, quand Jésus commence son ministère vers 30 ans, le gars, il a un bac plus 17. Bien compté. En Israël, les gens ne jouaient pas avec les titres. On dit, Nicodème lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la congrégation, la corporation des érudits, des intellectuels, des post-doctoraux, des professeurs, après évaluation, on a vu que le gars, son QC, c'est bon. Nous savons. Pierre et tout ça là. Quand Jésus les appelait, ils étaient tous des bacheliers. Maintenant, il y avait un conflit entre la région du Nord et la région du Sud. En Israël, à l'époque, on dit, si tu veux devenir riche, il faut aller en Galilée. Mais si tu veux faire de bons papiers, il faut venir en Judée. Donc, c'était une façon, une lutte interrégionale qui les opposait. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a jamais étudié, c'est faux. Il nous a donné l'exemple.
on a plein de sources historiques qui le prouvent. Il y a tellement d'auteurs. Donc, il faut faire attention. Donc, quand tu es prophète, tu es quelqu'un qui doit être dense. Théologiquement, tu es dense. Et maintenant, sur le plan intellectuel, tu es équilibré. Quand tu es prophétisé sur la Côte d'Ivoire, on te demande même en quelle année on a eu notre indépendance, tu ne peux pas dire. Toi, tu es prophète là comment? Hein? Et puis toi, le Seigneur te parle tous les jours. Le Seigneur ne peut pas te parler tous les jours, ça c'est faux. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible dit nous connaissons en partie. Donc je parle quand même avec réserve. Mais même dans ma réserve, je sais que c'est faux. Il ne peut pas te parler tous les jours, pourquoi? Attends, comment tu peux enseigner aux gens? Venez acheter ce flacon d'huile. J'ai acheté ça en Israël. Là où Jésus s'est mis à genoux. Les traces de ses genoux-là. Nous, on a retrouvé ça. C'est là où on a creusé et c'est là-bas où on a pressé l'huile. Et cette huile-là, je l'ai préparée avec la myrrhe, le cinnamon, la casse et le safran. Non, il y a une prière spéciale dessus. Et maintenant, tu viens voir le flacon à 1 million. Et tu dis aux gens, ça, c'est l'huile de David. Frère, dis-moi, David là, c'est comment? Tu es devenu profiler ou quoi? Tu n'es pas un prophète. Tu es un plaisantin, un amuseur public. Va étudier, inscris-toi à une bonne base théologique et ça va te garantir. C'est-à-dire, tu vas entendre la voix de Dieu même beaucoup plus limpidement. Parce que tu vas apprendre à discerner ce qui est de ta chair et ce qui est des démons et ce qui est de l'Esprit de Dieu. La Bible dit tu travailleras 6 jours, tu te reposeras le 7e jour. Comment tu peux enseigner, tu peux parler d'onction, de prospérité, quand tu n'as pas enseigné à ton assemblée comment travailler, comment faire des épargnes? Ouais, le vieux Abraham. Un jour, je me suis mis à étudier Abraham. J'ai fait 2 ans sur Abraham. Je vais, je reviens. Quand j'ai commencé à étudier seulement un seul mot, ou en chaldée, je suis tombé. On me dit que dans la ville d'Abraham, il y avait déjà des bibliothèques. Et la ville d'Abraham faisait le commerce avec l'Inde et le Pakistan. Et la ville d'Abraham avait une connexion avec l'Égypte. Parce que je me demande, le gars il arrive en Égypte, quelle langue il leur a parlé? Mais la géographie biblique m'a aidé à comprendre certaines choses. Maintenant mon cœur s'est apaisé. Le vieux Abraham là, c'est un intello dangereux. Un polyglotte dangereux. Et il avait déjà reçu des bribes de la théologie depuis le ministère de Melchisédek qui avait rayonné jusqu'à Our en Chaldée. Je dis, je comprends maintenant. Seigneur, il faut me pardonner tout ce que j'ai prêché avant qui était fou là. Je demande pardon. Est-ce que se comprend dans l'affaire? Non, un prophète là, ce n'est pas n'importe qui. Tu dois te mettre sur les réseaux sociaux. Oui, je vois un chat, frère, pardon. Quand est-ce que tu vas avoir une onction qui va amener les Ivoiriens à transformer les cabosses de cacao en produits utiles? Quand est-ce que tu vas avoir des révélations qui vont nous amener à transformer notre cocondé en produit de luxe? Donc, dites-leur de ne pas se cacher derrière le terme voyant. Dites-leur que le terme voyant là, il est trop dangereux même. Un voyant, c'est un bon théologien à la base. Donc, quittons dans les affaires là. L'évangéliste, si tu ne veux plus parler de choses, l'évangéliste, c'est un communicateur politique du roi des rois qu'on appelle Jésus. Je vous ai dit ce que veut dire évangile tout à l'heure, evangélion. Quand vous découvrez un gisement de fer, on dit c'est quoi? C'est un évangile, evangélion. Quand vous avez découvert un gisement de gaz, quelque part là-bas à Botro,
on dit quoi? Évangile. Donc, le thème pasteur. Pasteur, n'oubliez pas que ceux qui parlent, Éphésiens 4, Éphésiens, c'est un sémite qui écrit, c'est Paul. Et dans la culture sémitique, le pasteur, au départ, n'a jamais désigné un homme du temple. Le pasteur, c'est le titre qu'on donne au magistrat suprême du royaume ou de la cité-État. Quand on est pasteur, ça veut dire que c'est un homme d'État. Le terme pasteur désigne le premier magistrat du pays. Maintenant, l'Église a récupéré. Donc, quand Jésus dit « Je suis le bon berger », le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ce que David est en train de dire, il ne fait que rappeler, adapter la réalité sociopolitique de son époque dans une condition spirituelle. Là, on parle des bons dirigeants. C'est pourquoi Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous avez vu que les dirigeants juifs étaient fâchés, non? Après Jean 10. Ils étaient très remontés. Puisque d'ailleurs, c'est au chapitre 11 qu'ils vont dire ce monsieur-là. Si on ne le tue pas vite, on aura des problèmes avec les Romains. Parce qu'ils sont les intellos. Jésus leur a parlé avec diplomatie. Le grand peuple, peut-être tout le monde ne comprenait pas, mais eux, ils savaient qu'il parlait d'eux. Pour dire, votre politique est mauvaise. Et je prie pour qu'on ait des dirigeants politiques qui vont diriger nos pays pour atteindre le plan parfait de Dieu. Tu veux continuer à aller à Bengue, c'est pourquoi tu ne veux pas dire bien amen là. Bon, d'accord. Seigneur, tous ceux que tu n'as pas destinés à aller en Europe, on les verrouille ici. Ouvre leur intelligence qui transforme le pays. Maintenant, tous ceux que tu as appelés à aller à l'étranger, nous prions pour eux qu'ils aillent à l'étranger. Mais nous leur fermons les portes des bars et des boîtes de nuit. Est-ce que ça se comprend un peu? Non, le docteur, 3 mots définissent les docteurs, ou 4. Il y a le didascalos, nomodidaskalos, nomikos, et puis nous avons les pailles de test. Tous ces mots-là, tous ces mots, un docteur a pour but de bâtir son peuple pour aller au ciel, bien sûr, mais aussi de bâtir son peuple pour transformer la condition nationale. Il a fallu les gens comme les John Wesley. Aujourd'hui, tout le monde veut aller en Angleterre, non? Mais c'est un pasteur qui a créé la Suisse. C'est Jean Calvin. Donc, ouvrons les yeux. Je pense que je dois vous vendre un flacon d'huile d'olive venu de Gethsemane. Parce que de toute façon, vous me regardez là. Je vais demander la permission à mon doyen et je vais vous envoyer le parfum de Gethsemane là. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc, travaillons pour transformer nos pays. Je vais rapidement aller sur le plan technologie. La technologie, dans la Bible, il y a des exemples. Et le mot qui compose le mot technologie se trouve aussi dans la Bible. Il y a plusieurs versets où vous trouvez ce mot-là. Je prends seulement un texte, j'aimerais qu'on le lise. Marc chapitre 6, verset 3. Voilà, on peut lire ensemble, restez assis. S'il vous plaît. 1, 2, 3, partons. Voilà. Dans le mot charpentier, le texte grec nous dit que Jésus était un technophile, c'est-à-dire quelqu'un qui est versé dans la technologie. Quand j'ai lu le texte là, j'ai dit, mais vraiment, c'est compliqué notre affaire de Bible là. Voyez un peu? Parce que, quand vous lisez ce texte,
On va voir la définition de la technologie. On dit que la technologie dérive du mot grec technologia. Techné, art, ou compétence, et puis logos, la science, la parole. Maintenant, quand on prend le texte de Jésus, on nous dit que Jésus, charpentier, on dit que c'était un tectone. Ça devient dangereux. C'est-à-dire un monsieur de la technologie. Et je me suis assis. Pour moi, quand on parle souvent de technologie, je ne voyais que informatique. Mais la définition de la technologie vous dit, même si vous avez la science, le secret pour transformer le bois, de sorte que le bois ne se gâte pas, on appelle ça aussi une technologie. Non, notre sauveur, il va chercher quoi là-bas? Vous voyez que l'église, ce n'est pas le lieu où on vient pleurer. Même si on pleure pour ses péchés, on peut pleurer parfois, mais ce n'est pas un lieu des perdus. C'est-à-dire des gens, parce qu'ils ont tout raté dans le monde, ils viennent. Non. Non. Donc, je prends juste l'exemple de Jésus là. Je prends un deuxième mot, un deuxième passage. Priscille et Aquilas. On dit qu'ils étaient doués dans la technologie des tentes. Priscille et Aquilas. C'est pas bizarre? Technologie des tentes. On dit que les gars étaient doués là-dedans. Et le texte grec dit techne skenopoios. C'est-à-dire des experts de la science, de la technologie. Je laisse Betsalil parce que vous savez, là même c'est trop clair. On vous dit, l'Esprit de l'Éternel dit à Moïse, sachez que j'ai choisi Betsalil, de temps en temps j'ai mis sur lui des capacités de faire des inventions. Chers apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs, organisez des programmes en laissant le Saint-Esprit aussi venir visiter nos frères et sœurs dans l'église pour leur donner des révélations, comment fabriquer des choses. C'est vrai, on doit continuer à chasser les démons parce que eux là, on doit les chasser. Si on les croit, il faut les chasser. Maintenant, quand tu as fini de les chasser, il vit comment? Elle vit comment? Voyez un peu? On a tout enseigné aux gens dans les églises évangéliques, beaucoup d'endroits, on enseignait aux gens à croire aux démons et à ne pas croire en Jésus. Oh ma soeur, tu n'es pas dépouillé, tu n'es pas sanctifié. Pourquoi tu portes des boucles d'oreilles? Hein? Les enfants d'Israël là, ils ont enlevé leurs boucles d'oreilles. J'ai failli parler baoulé tout à l'heure, je me suis maîtrisé. Mais ce qui allait sortir là n'est pas bon. Et on se comprend. Oh non, les enfants d'Israël. Frère, attends. Est-ce que tu connais celui qu'on appelle le souverain sacrificateur? Je ne sais pas s'il y a un homme de Dieu aussi bijouté et zangolissé que ce monsieur-là. Est-ce qu'on se comprend un peu? On dit sur sa poitrine, il y a un pectoral, un homme massif, avec 12 pierres précieuses. Et sur chaque pierre précieuse, on a gravé le nom d'une tribu. Il doit porter ça. Maintenant, la longue robe qu'il a portée, on accroche des clochettes en or. Et ça ne suffit pas. Hein? On dit sur la tiare, on doit mettre une plaque en or massif. On dit de l'or fin. Écrit là-dessus, sainteté à l'Éternel. Toi, ta doctrine, ça sort d'où? Peut-être que je n'ai pas encore vu ce que tu as lu. Peut-être c'est pourquoi je ne crois pas en toi. Maintenant, on te dit la nouvelle Jérusalem. On dit la ville est en or massif. C'est pas ça dans l'Apocalypse? Maintenant, on te dit les portes de la ville, c'est avec des pierres précieuses. Ah, frère.
Frère, pardon. Est-ce que ça se comprend un peu? Maintenant, si tout ça là c'est compliqué, laissons. Apocalypse, chapitre 2 et 3. À celui qui vaincra, je donnerai une couronne d'or pur. Allez-y chercher dans les moteurs de recherche couronne. On va te dire c'est un bijou. Couronne là, que tu vas recevoir, que vous et moi nous allons recevoir par la grâce de Dieu. Après notre séjour sur terre là, on nous dit que c'est un homme assis et on nous dit que c'est un bijou. Maintenant, le maître himself, Jean dit, pendant que je regardais, j'ai vu un monsieur qui était debout devant moi. Il a fini la description et puis il dit, il avait sur sa poitrine une ceinture en or. Ah! Toi aussi. Ce qu'on vous dit de ne pas faire, c'est l'exagération. On dit non, que les femmes ne se parent point. Frère, tu as trouvé ça où? Parce que quand moi j'ai cherché la parure, j'ai cherché encore comment les femmes se paraient à l'époque. C'est que les Corinthiens d'alors, par rapport au temple ou à la divinité, en fonction de la divinité qu'ils adoraient, ils fabriquaient des bijoux de cette divinité-là et elles mettaient ça dans leurs cheveux. Pour dire, j'appartiens à telle divinité. On dit, ne te pare point. Mais comme Paul s'est arrêté là, et que tu n'as pas voulu faire d'efforts théologiques pour aller fouiller pour comprendre la sociologie de l'époque, comment les femmes s'habillaient, dans ta frustration, si tu ne peux pas acheter bijoux en noir à ta femme, ne nous interdis pas d'offrir à nos femmes. Est-ce que ça se comprend? Non, si tu n'as pas les moyens d'acheter des bijoux à ta femme, ce n'est pas grave. On va prier pour toi. Il faut nous dire honnêtement. Si le bijou ne coûte pas cher même, on peut te donner. 50 000, tu as déjà acheté quelque chose pour ta femme. Mais ne viens pas nous dire que la Bible interdit ça. Vous comprenez? Donc tout ça, ça fait partie de la technologie. La maîtrise de la matière. La transformation de la matière. Nos parents savaient le faire. Dites-moi un peu, nos greniers d'avant, sans les conservateurs actuels là, mais le maïs pouvait, ou le mil, restait dans le grenier 2 ans. Et les charançons n'osaient pas entrer. Vrai ou faux? Parce que les parents connaissaient des plantes, il suffisait de les planter autour du grenier. Même les serpents n'osaient pas s'approcher. Voilà des choses qu'il faut aller rechercher. Il faut les noter quelque part et tu les fais valoir pour te faire de l'argent. Ça, c'est la technologie. Je vais m'arrêter. Mon dernier point, la science. On rencontre le mot science là 28 fois dans la Bible. Mais ce qui m'intéresse ici, la science, c'est une bonne chose. Somme de matière, de connaissances dans un domaine, etc. La Bible en parle, les versets sont là. Vous l'avez dans 1 Pierre 1, 10 à 11. Vous l'avez dans Romains 11, 33. Vous l'avez dans Luc 11, 52. Je reprends Luc 11, 52. Romains 11, 33. 1 Pierre 1, 10 à 11. 1 Corinthiens 13, 2. On nous parle de toutes ces choses. On dit en Christ, selon Colossiens 2, 3. En Christ sont cachés tous les mystères de la connaissance et de la science. En Christ. Et Pierre va nous dire, 2 Pierre 1, 16. Je parle de l'épître de Pierre. L'épître de Pierre va nous dire, 2 Pierre 1, 6, disons. Pierre dit, ajoutez à votre foi la science. Ajoute à la foi là, il faut ajouter la science, la connaissance. Toi qui as dit, le Saint-Esprit t'a dit de ne pas te faire former là. Puis, ce passage de l'épître de Pierre vient de t'attraper encore. On dit, ajoute à ta foi ton don que tu as là. Va te faire former pour qu'il soit plus efficace. Ok? Maintenant, la science aussi peut détruire. Ça dépend de comment on l'utilise. J'ai l'habitude de dire,
On a créé le couteau de table. C'est pour la cuisine, n'est-ce pas? Mais vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un peut prendre un couteau de table et tuer quelqu'un d'autre avec? Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ça veut dire que c'est le fabricant du couteau qui est mauvais? Ou bien c'est l'invention du couteau qui est mauvaise? Non. C'est l'utilisation qu'on en fait. L'orientation qu'on donne à ce couteau-là. C'est ça qui devient mauvais. Alors, il y a des domaines de science que je voulais aborder avec vous. La transition de sexe. Toi, tu es né garçon. Dans quel coup tu te sens femme? Jusqu'à maintenant, tu t'en te faire opérer pour devenir femme. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit à des gens, non, on ne peut pas déterminer le sexe d'un enfant. J'ai même vu une sottise. Je ne vais pas dire le nom de la personne, mais c'est en Europe. Qui dit que le fait même de donner un nom masculin à son fils à sa naissance là, que ça c'est violer les droits de l'enfant. C'est ça les Babylés disent, mais pour qui ça pour? Est-ce qu'on se comprend? Mais en quoi on dit non, les enfants, il ne faut pas les frapper? Frère, la Bible dit qu'il faut frapper, mais il ne faut pas frapper jusqu'à la mort. Nous, nos parents nous ont frappés. Hein? Ma maman m'a frappé jusqu'à quand j'avais 14 ans, la femme là, elle me frappait encore. Mais aujourd'hui, elle et moi, on est potes. Même quand elle avait 15 ans, la vieille, non. Et la petite soeur de mon père, elle, les casseroles volaient. C'est-à-dire, il fallait être Jackie Chan quand tu es à côté d'elle. Parce que, ça dit, tu entends comme un missile Kinjal. Quand tu entends, ça dit, c'est le balai qui vient vers toi. Qui a déjà connu ça ici? Maman, j'ai mangé, mais je ne suis pas rassasié. Il faut venir me manger, tu vas être rassasié. À qui on a déjà dit ça ici? Mais ça nous a formés. Ou bien? Parce que après, ça nous a formés, non? Voilà, toi aujourd'hui, tu es devenu rabbin. Est-ce qu'on se comprend un peu? Les pasteurs qui n'ont pas su profiter de l'éducation en famille sont des problèmes à leur dénomination aujourd'hui. Parce qu'en famille, quand le vieux parle, la vieille dit non, c'est mon enfant. Tu ne sais pas comment j'ai fait. 9 mois là, c'était la souffrance. Mais la vieille, faut nous dire, est-ce que tu as bu de l'eau pour tomber enceinte? Non, mon enfant là, il ne faut pas frapper ça comme ça. Hein? Tu ne faut pas frapper petit Kouaï là. Tu vas le frapper jusqu'à il va mourir dans ta main. C'est que quand petit Kouaï grandit, il devient pasteur à l'église, il ne respecte pas l'administration de l'église. Parce qu'en famille, quand il était petit, on ne lui disait pas non. Même quand la nourriture ne lui appartient pas, quand petit Kouaï met la main dedans et prend la viande, la vieille va le défendre. Mais c'est quelle grosse souris qui est venue prendre la viande? Quelle grosse souris? Bon, les mamans, est-ce que je mens? Parmi vous là, certaines font ça, non? Mais vous êtes en train de créer des problèmes à la Côte d'Ivoire de demain. Parce que monsieur comme ça, s'il est dans l'administration ivoirienne, il ne va pas respecter ceux qui sont en dessous de lui. Les véhicules de l'État, il en fera ce qu'il veut. Et quand il est pasteur, il va tout le temps menacer les gens. Les gens ont parlé, Aaron et Moïse. Ils ont parlé, Aaron et Marie. Ils ont parlé contre Moïse. Frère, il faut te calmer. Il faut te calmer. Laisse ça là. Est-ce qu'on se comprend? Il parle mal aux gens. Quand vous voyez certains prophètes qui n'ont pas le secret de la confession, puisqu'ils n'ont pas fait l'éthique dans leur formation. Non. Un fidèle te fait une confession et le jour où tu es fâché contre le fidèle, tu te mets au pupitre et puis tu le dis.
Tu m'as fait ça, moi je quitte ton église. Il n'y a pas dit de quitter ton église. De toute façon, tu me regardes là. Hier, je vous ai déjà dit. Si tu as refusé le test de la patience, tu vas apprendre ça à Yahweh Jireh avec une gifle. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc, je suis en train juste de parler comme ça pour dire, parfois, c'est ce qui fragilise nos églises. On dira à Timothée, parle aux vieillards comme à des pères, aux femmes mariées comme à des mères, et aux jeunes femmes comme à des sœurs en toute pureté, et aux jeunes gens comme à des frères. Mais vous allez voir, il y a des prophètes qui prêchent votre tête de cocotier là. Je sais que vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas revenir dessus. Vous comprenez un peu? Attends, les fidèles là, si ce n'est pas Dieu là, moi je ne pourrais pas m'arrêter devant certains d'entre vous ici. Vu vos positions socio-professionnelles, si ce n'est pas l'appel là, je ne pourrais même pas m'arrêter devant vous. Parce que vos bureaux même vont m'intimider. Mais en même temps, il faut nous respecter aussi. Hein. Parce qu'on vous connaît aussi. Quand on vous aime trop là, parfois vous voulez marcher chez nous façon là. Donc la transition de sexe. Éduquons nos enfants. Produisons des manuels d'école de dimanche qui disent à nos enfants que quand tu es garçon, c'est une bénédiction de Dieu. Quand tu es femme, c'est une bénédiction de Dieu. Et que c'est un péché de changer de sexe. Mais vous dites que la chose, vous parlez de liberté, que c'est bon. Mais si c'est bon, gardez ça pour vous. Nous, on dit on ne veut pas. Vous dites pourquoi on ne veut pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième chose que la science fait qui n'est pas bonne, les OGM. Vous mangez des fruits qui n'ont pas de pépins. La Bible dit que chaque fruit a sa semence. Comment tu peux manger des oranges qui n'ont pas de pépins et ça ne t'interpelle pas? C'est normal que tu aies des vergetures en tant que femme à 22 ans. Parce que ton corps est bourré de produits bizarres. Tu manges des mangues ou des fruits, des oranges, il n'y a pas de pépins. Et tu es fier. Tu laisses mes tomates de Yamoussoukro là. Et puis, comment on appelle ça? Mes oranges. Les oranges du verger de mon grand-père. Tu les laisses. Au moment où je mange des oranges qui viennent d'Europe. Regarde les oranges que tu manges là. Est-ce qu'il y a de pépins dedans? Dieu n'est pas bête. Dieu crée les choses avec les semences. Toi, tu dis non, je mange ce qui est sans semences. Et puis nos bons poulets bicyclettes. Toi, tu ne veux plus manger ça. On t'a fait quoi? Poulet que tes grands-parents ont mangé jusqu'à ils t'ont accouché là. Toi, tu ne veux plus manger le poulet bicyclette. Il y a un problème. Il y a un problème. Les gens se lèvent un matin et nous disent l'huile de palme, c'est pas bon. Et puis après, on dit l'huile de tournesol, c'est bon. Mes grands-parents ne connaissent pas ce qu'on appelle tournesol. Ils ont mangé ça, ils sont morts à 127 ans, 112 ans, 100 ans. En tout cas, le plus jeune de mes grands-parents qui est décédé, il avait 90 ans. Donc si Jésus ne revient pas là, je serai encore là, ma bouche sera encore en train de parler pour lui. Je vais clore les deux derniers. Il y a une science qu'on appelle la cryonie ou la cryogénisation. C'est-à-dire, les gens disent, quand ils sont morts là, on les met je vais appeler ça congélateur. À moins 196 degrés, on met le cadavre là-bas. Et puis on dit, on le garde. Un jour, quand on aura la technologie pour ressusciter les morts, on va l'utiliser pour le ressusciter. La Bible dit, il est donné aux hommes. Combien de fois? Bon, maintenant, dans quel coup? Cette science-là, par exemple, celle-là, c'est démoniaque. Il n'y a pas un autre nom. Parce que c'est de la révolte contre Dieu. Le Messie est mort, on dit non, il faut le mettre là.
On va attendre peut-être si dans 100 ans, on a la technologie de la résurrection, mais est-ce qu'eux-mêmes, ils sont intelligents? La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Parce que, imaginez un instant, on maintient le cadavre, 100 ans après, on le ressuscite. Mais le gars, il est déphasé, son iPhone qu'il a connu là, dans 100 ans là, Dieu seul sait, tout sera obsolète, mais il sera malheureux, toutes les personnes qui l'aiment. Mais ils vont lui créer un problème de surménage, il va devenir fou. Ou bien c'est moi qui ne suis pas normal ce soir. Non, on ne peut pas te garder, frère. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu meurs une seule fois. Si tu as reçu Jésus, tu meurs une seule fois. Sauf s'il veut faire un miracle de résurrection. Mais même s'il fait après ta résurrection, tu vas mourir un jour quand même. Et quand tu es mort, c'est une fois pour toutes. Et le dernier, la science, on parle de sexing. Le sexing, c'est quoi? C'est une science dans laquelle on dit on choisit le sexe de l'enfant. Ça veut dire que ma femme est enceinte de jumelles. Elle est enceinte. Et puis, on regarde. Et puis, elle dit, bon, après 2 semaines, quoi, la fécondation, là, et ce sont des garçons. Non, si ce ne sont pas des garçons, il faut les éliminer. C'est ça le sexing. Vous choisissez le sexe de l'enfant. Attends. Dieu qui décide, toi, tu dis non. Il faut qu'on choisisse le sexe de notre enfant. Et à côté du sexing, il y a ce qu'on appelle la chirurgie esthétique, que vous appelez BBL. 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 Hein? C'est-à-dire que la femme, elle se lève un matin, elle dit non, moi, mes fesses ne sont pas suffisamment, le relief de mes fesses n'est pas conséquent. C'est en forme de colline ou bien un petit coteau. Je veux que ce soit comme le mont Nemba. Elle fait ce qu'il faut faire, et puis on prend la graisse quelque part, on ajoute quelque part. Mais quand Dieu te créait là, il ne t'a pas vu. Peut-être s'il y a un accident où tu as été brûlé gravement, on peut comprendre qu'on dit, on peut prendre une partie de ton corps pour essayer de réparer. Tu as été brûlé à un certain degré où ce sera difficile. Ça, c'est différent. Mais tu te lèves un matin, tu dis non, moi, mes lèvres ne sont pas pulpeuses. Il faut que mes lèvres soient bien grosses. Mes seins ne sont pas suffisamment en forme. Je vais les grossir. Voilà les domaines de la science où le Saint-Esprit ne t'amènera pas. Il n'y a pas de transition de genre. Ce n'est pas une science que pour le chrétien on doit accepter. Les OGM, évitons. Évitons. Je suis allé au village l'année passée. Et ma mère avait planté des aubergines naturelles. Et elle m'a fait la sauce. Quand j'ai mangé, j'ai failli me blesser la langue. Je n'exagère pas. Hein. Parce que même le piment là, c'était naturel. Les gombos qu'elle a mis dedans, tu sens, je ne sais pas si vous comprenez. Bon, ceux qui ont fait le campement comme moi là, un jour là, ils savent de quoi on parle. Hein? Pendant les vacances, j'aimais aller au campement avec ma grand-mère. Et les fruits sont naturels. Le piment lui-même, il a son parfum. Maintenant, en plus de ça, lorsque un rat irrespectueux tombe dans le piège, est-ce qu'on se comprend un peu? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que ici à El Kabod, des gens n'ont pas une vocation pour faire le maraîchage? Aujourd'hui, là, tous les grands restaurants, les gens sont fatigués de manger le vivrier OGM. Mais tu peux dire, je vais au village, j'ai déposé les papiers, ça ne marche pas. Je ferai la navette entre le village et Abidjan. Tu as fait formation en marketing. Donc, tu peux bien présenter ton produit.
Tu produis le naturel et tu viens vendre au restaurant de luxe. Tu l'as dit tester. Première fois, tu dis, bon, je vous donne tester mes tomates, mes piments là. C'est sans produits chimiques. Pour une petite tomate, les gens vont bombarder ça de produits chimiques. Mais quand les gens vont tester, ils vont voir. Ça te fait de l'argent. Tout ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Ouvrez l'esprit. Vraiment, j'ai été content de passer 3 jours avec vous.